Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Jacques Cardoz, de la bande ATPMP qui aurait été vilipendé, on va revenir là-dessus. Sur TPMP, etc. Hanouna va revenir et va tacler Louis Boyard parce que il a fait un appel au boycott par rapport à Netanyahou, etc. Donc on va voir ce qu'il en est. Netanyahou refuse le cessez-le-feu. Tiens, pardi, c'est vraiment étonnant. Et on parlera aussi des conditions de vie des Palestiniens emprisonnés en Israël. C'est juste l'horreur. Donc voilà. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer quelque chose. On l'a fait, l'objectif des 500 000, et je vous avais dit que j'essayais de mettre en avant, alors à mon échelle, une personnalité à chaque fois qui aide. Là, nous avons un Ponce. Ponce. Donc, n'hésitez pas à rejoindre et juste dire merci d'envoyer du soutien à ces gens-là. Ponce, les 500 000, l'objectif en 5 jours de récolter 500 000 € a été atteint. Donc là, l'objectif, c'est de partir sur 1 million d'euros. Et en plus, en fait, c'est pas que les dons. C'est le fait de motiver, de se rendre compte que, on peut récolter de l'argent et médiatiser l'affaire. Il ne faudra pas faire, Monsieur Ponce, de faire ça tout le temps. Je sais que ça paraît antinomique, mais il faut mettre ça tous les mois ou tous les 2 mois. Parce que là, c'est un gros truc, mais tous les mois ou tous les 2 mois de faire un événement comme ça, pour pas qu'on oublie, pour qu'on en parle et pour récolter des dons, parce que croyez-moi qu'on en aura besoin pour très longtemps. Voyons voir ce qu'il raconte. On en bouffe de la merde, tu vois. On en bouffe de la merde. On en est où, là, des donations? On a fait quoi, là? Allô? Allô? Allô, 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 allô. Oula. Oula. J'ai pas vu. Oula. Alors, là, il y a 523 000 € de récoltés pour l'instant. Ah si. C'est quand même exceptionnel. La tache de café Donc, sur le t-shirt de Ponce qui donne 6,13 €. Bon, alors là, vu, comme vous pouvez le constater, vu son bob là qui porte sur la tête, apparemment, disons qu'il a dû prendre des champignons, et quand je dis les champignons, je parle pas de ceux de Mario, Ben allez-y, Ponce, vous tapez Ponce, Twitch, Ponce, Instagram, etc. Juste un merci, abonnez-vous, juste un soutien. C'est juste que, alors je sais il y avait eu un échange avec quelqu'un de Médecins du Monde, etc. Il faudra que je vous le montre le passage. Voilà. Mais bon, on passe. Merci infiniment. Pensez aussi à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur ma chaîne YouTube, sur Twitch aussi, où c'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus fait de live, mais disons que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et voilà. Et surtout, ne me rejoignez pas sur mes réseaux sociaux, j'en ai marre. J'en ai marre de recevoir des menaces, des insultes. C'est bon, j'ai eu ma dose. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Écoutez ça. Il y a eu un problème avec Jean-Michel Apathy, c'est ça? Oui, mais le plus grave, c'est ce qui s'est passé jeudi dans le Qu'est-ce que vous métro. pouvez nous raconter? Avec Jean-Michel Apathy ou le métro? D'abord, non, mais l'histoire. Alors, je rappelle qu'il y a un géno... Ah oui, vu qu'on a atteint les 500 000, l'objectif est atteint, et qu'on atteint... écoutez, je vous dis une chose. Je vous avais promis une chose. 500 000, regardez ce que je fais. Voilà. 1 million, le deuxième bouton, il s'enlève. Quand même fou, ça. Les femmes, elles vont être là. Ah, mon Dieu. Non, plus sérieusement, j'arrête moi aussi. Dans l'ordre, jeudi, je suis agressé. Ouais, donc je disais, ils ont invisibilisé le fait qu'il y a un géno en cours à Gaza. Ils ont truqué, et là ils nous parlent d'un vilipendage de Jacques Cardoz. Vous allez mourir de rire. En fait, c'est juste quelqu'un qui l'a interpellé. Et regardez ça. Dans le métro, parce que je rentre dans le métro, les portes s'ouvrent et je vois tout de suite quelqu'un. Et là où c'est intéressant, c'est que ce que je vais vous raconter, ça peut arriver à n'importe qui, vous allez comprendre pourquoi, à n'importe qui d'entre nous. Il me reconnaît, mais il me reconnaît comme quelqu'un qui passe à la télé. Mais il ne me reconnaît pas comme une prise de position que j'ai pu avoir sur un fait précis. En l'occurrence, il me dit tout de suite, vous êtes journaliste, vous faites partie du lobby sioniste et vous protégez les juifs. Et la preuve, il me sort une image qui est une image... Mais
Vous protégez les juifs. Mais mec, enfin, ça n'a pas de sens tout ce qu'ils disent, encore une fois. C'est comme le principe des gilets jaunes. Les gilets jaunes, quand ils sont sortis juste pour leurs droits sociaux, les acquis, etc., on les a fait passer pour des gros fachos. Ça n'a pas passé. Ensuite, ils ont dit qu'ils étaient anti-sébites. Toutes ces choses-là sont dangereuses parce qu'après, il faut faire attention parce qu'après, c'est comme le terme anti-sébip. Maintenant, franchement, qui n'a jamais été traité d'anti-sébip, tu vois? Tout le monde, parce qu'ils ont tellement utilisé ça pour tout et pour rien. Tu grilles le feu, antisémite, etc. Tu sais, on l'a vu, surtout avec Meilleur Habib, le mec qui accuse tout le monde d'antisémitisme, c'est juste de la folie. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'après, même nous, c'est dommage, parce qu'on en rit de ce terme-là. Maintenant, quand quelqu'un me dit, moi personnellement, quelqu'un me dit, lui, il est antisémite, je dis, pourquoi? Il a mangé un kebab? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a pas dit bonjour comme il fallait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais bon, hein, c'est particulier. Et ces gens-là l'utilisent et après c'est dramatique parce que ça va se retourner contre les juifs du quotidien. Et je rappelle encore une fois que les juifs n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe. Hein. Vous pouvez voir qu'ils se font défoncer la gueule en Israël. Je parle des juifs, la religion, hein, les pratiquants. Je te parle pas ceux qui se prétendent être telle ou telle chose. Je te parle de vrai. Donc ce qui montre bien que ça n'a strictement rien à voir avec la religion. C'est juste du colonialisme. C'est tout, il n'y a pas de... Vous savez ce qui s'est passé en Algérie, c'est la même chose. Hein. Vous savez ce que disaient aux Algériens les colons? Cassez-vous, il y a plein de pays arabes, partez en bib, enfin bon voilà, je ne peux pas dire de terme, mais etc. Donc c'est exactement les mêmes propos. Bref, on écoute la suite. Image qu'il a prise sur son téléphone du pins de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Et là, il fait référence à la polémique de la semaine dernière sur le fait qu'un député de LFI a d'abord sorti brandi un drapeau israélien et ensuite il y a palestinien et juste après le lendemain, Politis, qui est un organe un hebdomadaire plutôt proche de la LFI et également l'auteur d'une pétition, prétendent que Yael Braun-Pivet joue avec les règles et ne sanctionne pas de la même façon dès lors qu'il s'agit d'une manière... Allez, ça saoule. Désolé, ici, c'est l'ambiance, c'est cool. On a talé 700 000 balles, on va pas écouter Gérard Cardos quand même, il dit de la dope. Alors je vais vous dire ce qu'il dit. Ouais. Il est venu, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, qui a dit non mais nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites, avec le traitement médiatique que vous apportez, surtout que vous apportez beaucoup de fake news et ça a été prouvé, comme cette histoire d'enfants qui jouaient à chat perché et vous avez dit qu'ils étaient là en faisant un acte djihadiste ou je sais pas quoi, etc., ce qui n'avait strictement rien à voir, tu vois. Et ça me rappelle un épisode de South Park, pour ceux qui connaissent, où les enfants ils décident de jouer au ninja, tu vois, et ils se déguisent en noir, comme ça ils jouent au ninja, et ça se lance des shurikens, tout ça, machin, etc. Et t'as un mec, t'as un adulte, quoi, de la ville, il voit de loin, et il voit ça, et dans sa tête, il entend des chants islamiques, etc. Et ça part dans un délire où l'État islamique arrive à envahir complètement taré les gens. Les gens sont complètement fous, tu vois. Ah là là, incroyable. On va passer à la suite. Hein. Alors, apparemment, Meilleur Habib, ça lui a pas plu mes vidéos. Hein. Ça lui a pas plu que je dise qu'il fasse tous les jours, il fasse un géno sur ses toilettes. Ça lui a pas plu, tu vois. Donc, on a échangé un petit peu. Mais alors, je vais te dire, Meilleur Habib, déjà, tu vas te calmer, tu vas reculer. Quand tu veux me parler, tu recules de 2 mètres. Hein, parce que rien que de parler devant ta gueule, j'ai mon taux de cholestérol qui augmente. Hein. Donc, tu vas te calmer, Billy. Incroyable, ça. Fou. Bref, on passe à la suite. Et on avance, on passe au sujet suivant. On y va, là, ça y va. Moi, j'ai plus de temps à perdre. Gaza, Netanyahou juge que le plan de Joe Biden pour un cessez-le-feu est incomplet. Selon un porte-parole du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé ce lundi 3 juin que la proposition du président américain Joe Biden était pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En fait, on s'en fout. De toute façon, je vous l'avais toujours dit, ça fait la 5e, ça fait la 15e fois que le mec, il s'en balèque. Donc, l'autre et les autres appellent à cessez-le-feu et il s'en fout. Donc, en fait, ça sera toujours comme ça. Il a un objectif, il bombarde la Syrie, le Liban, etc.
Parce que, je le répète, ça ne se calmera que quand on arrivera au bout. On arrivera au bout, c'est-à-dire qu'il faut une intervention militaire des casques bleus, etc. Le mec ne s'arrêtera pas, c'est un génocidaire, c'est tout. Il est en roue libre, il ne respecte plus rien. Voilà, donc je vous l'avais dit. J'avais dit dans mes précédentes vidéos ce qu'il en sera. Donc on saute le passage, il va chouiner, et vas-y que tu es antisémite. Je m'appelle Benjamin Netanyahu. Comment ça, mon frérot, comment il s'appelle celui-là, là, Beir Rapib, il a dit que Ponce, là, lui, il fait des trucs antisémites. Il a récolté 500 000 euros. Je te jure, c'est antisémite. Ponce Lafleur. D'ailleurs, j'ai vu, il s'appelle Ponce Lafleur. Qu'est-ce que c'est antisémite? Ça fait référence au camp. Je te jure que ça fait référence au camp parce qu'il n'y avait pas de fleurs. Et lui, il veut dire qu'il était bien. C'est antisémite. Bon, on saute le sujet, hop. Ah oui, ça, on n'a pas de temps à perdre. Là, on va dans le dramatique sur les prisons. Un médecin alerte sur les conditions de détention de Palestiniens dans une prison israélienne. Depuis le début de la guerre à Gaza, ces images reviennent sans cesse. Des Gazaouis arrêtés par l'armée israélienne, dénudés, les yeux bandés, agenouillés et les mains liées dans le dos, accusés d'appartenance au Hamas. Ils sont notamment emprisonnés alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils vous disent pas la vérité dans ce truc. Je vais vous dire ce que très peu vous diront. Et c'est là où c'est ignoble. Un médecin israélien, un lanceur d'alerte qui a travaillé, dénonce des traitements inhumains infligés aux détenus gazaouis. Ce qui montre bien que les gars, il faut arrêter de tout mettre dans le même sac. Il est chirurgien israélien et témoigne anonymement. À la demande de l'armée israélienne, il se rend sur la base militaire israélienne de Sde Teiman. Sa mission, opérer un détenu gazaoui blessé par balle. Les patients n'ont pas de nom. Ils sont tous attachés à leur lit. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ont les yeux bandés. Ils sont nus. Ils portent des couches. C'est une violation assumée de la Convention de Genève et du Code de déontologie de l'Organisation mondiale de la santé. C'est bien plus que de la torture physique et psychologique, relate-t-il. S'il prend la parole, c'est pour mettre fin à ce calvaire. Je souhaite que l'on ferme cette prison. Les détenus n'y sont pas traités comme des êtres humains. Alors, une politique de disparition forcée. Ils ont été vilipendés puis soignés uniquement pour maintenir en vie afin de nous interroger, confié à un ex-détenu. Libéré et renvoyé à Gaza. Alors, vous voulez que je vous dise l'horreur ? D'ici quelques temps, on vous le révélera. Hein. J'ai mes petites sources. Voilà. Comment vous dire ça? C'est pour les organes. C'est pour les organes. Il faut savoir que de temps en temps, on prend des Palestiniens, on les arrête pour X raisons. Vous comprendrez, s'il vous plaît, il n'y a personne qui vous le dira ça, il n'y a que moi qui vous le dira. Vous comprenez pourquoi vous voyez parfois des enfants de 5 ans, de 3 ans, de 8 ans, qui ne font rien, et tu vois d'un seul coup une descente arriver de militaires et les prendre et partir. Ou des adultes, ou comme ça d'un seul coup. Parce que, pour certains, ils leur font des prises de sang, ils voient que s'ils sont compatibles, et ils prennent des organes. Oh oui, c'est pour ça. C'est tout. Vous verrez. Vous verrez. À Guantanamo, en 20 ans, 20 personnes ont perdu la vie. Mais là, en 6 mois, on parle de 40 morts dans cette prison. C'est peut-être pire que Guantanamo. Le ministre de la Santé israélienne accepte que ces prisonniers soient mal soignés, que ce que l'armée israélienne fait à ses détenus, c'est ce qu'on appelle une politique de disparition forcée. Car ces détenus soupçonnés d'appartenir au Hamas sont arrêtés. Mais en fait, il faut écouter tous leurs propos. Quand ils te disent qu'ils sont tous de la vermine, ils sont tous en dessous de l'être humain, etc. Je le répète, il en va de la responsabilité aussi des Free Palestine, de la gauche et du monde entier, d'appeler à un cessez-le-feu. On n'en est plus à là. On n'en est plus à là. Là, on en est à il faut une intervention militaire.
Donc là, maintenant, on retourne sur l'émission Touche pas à mon Netanyahou, qui vont s'exprimer sur Louis Boyard. Louis Boyard appelle au boycott de TF1 et de tout le groupe Bouygues. Alors, ça sert à rien de boycotter tout et rien, hein, faut être beaucoup plus pertinent. Mais oui, c'est quand même plaisant de voir que des gens se mouillent et s'impliquent alors que c'est des jeunes. Bon, je suis pas si vieux que ça non plus, mais bon. Et sur TPMP, ils vont réagir. Donc, on va voir ça, ce qu'il en est. Moi qui ai fait ça. Hein. Oui, vous m'avez dit. Ah. C'est très, très joliment fait. Moi Et ça devient gris quand on a parlé d'un sujet. Ouais, je sais, ouais. C'est parce qu'on en a déjà parlé. C'est bien produit. Ouais. Hein. C'est comme ton slip, il devient gris quand tu l'as trop utilisé. Allez, merci. Ça fait deux Allez, fois que bon. vous parlez de mon titre. Il sait écrire, lui. À la présidente de l'Assemblée nationale, Ouais. Yael Braun-Pivet, pour lui demander, puisqu'il y a des contrats. Là, par exemple, il a écrit une lettre, Louis Boyard, etc. Et vous avez vu ce que dit Hanouna. Mais il sait écrire, lui. Et ça, c'est du harcèlement. C'est-à-dire que, attention, je le répète, hein, même pour moi, les blagues dites racistes, etc., quand on est entre potes, etc., machin, etc., là, c'est drôle, il n'y a pas de souci. Mais pas quand c'est pour humilier l'autre. Par exemple, si je te rabaisse, mais si on est entre nous, on rigole, etc., oui. Mais là, on voit bien que Hanouna ne fait que ça, utilise son émission pour rabaisser tout le monde, et ainsi de suite. Et c'est une émission qui promeut le harcèlement. Qui lie Bouygues à l'Assemblée nationale, aux députés, de rompre tous les contrats qui lient l'Assemblée nationale C'est- à Bouygues. Ouais. En raison C'est le sommaire. de l'interview Je suis obligé de produire l'émission en de direct. Benyamin Netanyahou sur TF1 et LCI par Darius Rochebin. Oui. Donc, après avoir boycotté, appelé au boycott de la chaîne, après avoir appelé les salariés de la chaîne à couper quelque part les câbles de TF1 pour que l'interview ne soit pas diffusée, après avoir fait un rassemblement devant quasiment les locaux de TF1 avec notamment Rima Hassan qui a été appelée par le JDD ce week-end Lady Gaza, qui a fait à mon avis le meilleur titre de cette année, donc ça va plus. Alors, concernant ce Lady Gaza, c'est vrai que j'en avais parlé, mais j'avais pas donné mon point de vue sur juste Lady Gaza. C'est-à-dire que maintenant, même les journalistes, ils commencent à donner les sobriquets. Mais en fait, alors moi, je suis contre totalement cette iconisation, cette idolâtrie envers la personne de Rima Hassan. Excusez-moi de dire ça, c'est pas la seule franco-palestinienne. Nous avons des réfugiés palestiniens, nous avons des gens qui ont connu la guerre qui peuvent s'exprimer. Pourquoi juste Rima Hassan? Mais bon, c'est pas grave. Après, sur certains propos, certains disent qu'elle est un peu trop molle, un peu trop... Ça dépend. Moi, je considère que potentiellement, elle ne dit pas tout ce qu'elle pense parce que elle ne le peut pas. Mais si réellement elle pense certains de ses propos, c'est problématique. Mais bon, bref, c'est juste pour dire un truc. Mais en tout cas, pour Lady Gaza, mais c'est la classe. Mais c'est un truc de malade. Franchement. Mais moi, appelez-moi Mister Gaza, mais ça serait... Merci. Moi, si par exemple, pour me clasher, on dirait, il veut quoi? Lui, il fait tout le temps des vidéos. Ça fait 8 mois, personne n'en parlait, tout ça, il faisait des vidéos, machin. Il veut quoi, Mister Gaza? Oh, alors, merci, tu vois, bien. Tu sais, à chaque fois, t'as un nouveau surnom. Je te jure, je les mettrai là. Mister Gaza, Mister DZ, Mister... Ah ouais, mais bon. Bref, on écoute la suite. Plus loin, Louis Boyard demande à interrompre tous les contrats. Et c'est toujours important quand quelqu'un veut, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un veut te critiquer, t'insulter, te faire du mal, en fait, de l'accepter et de le redire. J'ai rien contre les communautés LGBT parce que les communautés LGBT sont ils sont là pour Gaza. Pendant que certains sont juste en train de penser à Kylian Mbappé, les LGBT, ils ont récolté bientôt le million là et ils se bougent, tu vois, donc respect. Mais par exemple, si quelqu'un vient, enfin c'est trop à l'école, tu vois, je me rappelle, quelqu'un il vient et te dit ouais, tu serais pas un petit peu arc-en-ciel? Bah faut pas nier, faut dire oui, je le suis, j'avoue, je fais mon coming out, je le fais, et puis sache qu'en fait, j'ai aussi une autre chose à révéler, je me suis tapé ton père. Avec ton père, qu'est-ce qu'on s'envoie? Oh le facochère! Qu'est-ce qu'on s'envoie, le salopard? Ah, il est jamais... Donc, tu vois, tu utilises le truc. C'est-à-dire que si on te donne un sobriquet du genre Lady Gaza, oh, mais c'est la classe, tu vois. Moi, personnellement, je ferais un petit pins Lady Gaza. Oh, ça serait la classe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu prends leur critique et tu rebondis dessus. Enfin bon, bref. On écoute la suite. Contrat qui lie Bouygues à l'Assemblée nationale. Et il y a toujours pas de réaction de Bouygues. Alors il y a Thierry Tullier qui a fait une réaction C'est aujourd'hui le sur patron de France l'info Info. de TF1. Voilà, en expliquant qu'ils assumaient le choix d'avoir interviewé le Premier ministre israélien. Alors, juste, il y a quelqu'un qui envoie qui met Il n'y a pas de souci, il faut juste boycotter. Il faut arrêter de discuter, de débattre face à ces gens-là, etc. Vous me boycottez ça et c'est tout. sur Twitter l'article 3.
que vous faites une erreur sur le règlement de l'Assemblée. Ils disent ça, ils disent que l'article 3, la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à sa tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion et aussi notamment prohiber le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Sauf dans le cadre d'un hommage. Voilà. Et elle a porté Très bien, le c'est pins, bien que vous le lendemain. elle a porté le pins au lendemain ou au surlendemain D'accord. des attentats Très bien, et elle l'explique. Eh ben, c'est la même chose. Le drapeau palestinien, c'est en hommage à toutes les victimes. Qu'est-ce qu'il me raconte, Billy? Billy, oh, réveille-toi. Oh, faut arrêter les Paris-Brest, là, doucement. Oh, faut y aller doucement sur les pâtisseries, là. Hein? Ça prend des Paris-Brest, on est un peu tout excité, hein, et après on est un petit peu... C'est incroyable. Allez, on écoute la suite. Elle ne l'a porté Non, mais c'est 15 important jours. que vous fassiez... Jacques a raison, il y a deux exceptions, l'hommage et quand vous recevez un chef d'État ou un chef de parlement étranger, comme ça a été le cas pour Luc Juste Schneider. sur Louis Boyard, est-ce que vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec lui? Oui, non. Gilles Verdez, oui, vous êtes d'accord avec lui? Vous pouvez être d'accord avec Louis Boyard. Moi, je suis d'accord avec le Boyard. Ah, d'accord. Donc, alors, oui, êtes-vous Êtes-vous choqué? choqué? Non, Non, d'accord. mais je suis Vous êtes d'accord avec Louis Boyard. Alors, J'étais contre l'interview de M. Netanyahou, je pense que ce n'était pas le bon moment, et qu'il y ait des suites et que Louis Boyard fasse encore une fois de la politique parce que c'en est et demande le boycott du groupe Bouygues et un changement d'abonnement téléphonique à l'Assemblée, ça ne me choque moi, je vais vous pas. dire, il y a quelqu'un qui me dit la lettre de Louis Boyard prouve que la presse n'aurait aucune liberté si elle Exactement. était au Bien pouvoir. sûr. Exactement. Ça veut tout dire. Exactement ça. Voilà. C'est les Exactement. mêmes Et qui- lui, il a tout. Il est pour les sanctions Le économiques guignol de maintenant. service. Oui. Vous voulez, mais je vous donne mon opinion. Le hein. GDS, le guignol de service. J'espère surtout que personne à la LFI est abonné à Bouygues. Ah, bien sûr, c'est vrai. J'espère. Et j'espère qu'ils vont mettre aussi un scotch sur leur télécommande pour jamais regarder TF1. J'appelle aussi au boycott de tous les annonceurs qui font éventuellement de la pub sur TF1. Parce qu'à ce moment-là, dans leur Moi, je vais vous dire un truc. dans leur logique, il faut TF1, placarder qu'on tout le le veuille ou monde. non, ils ont fait un Alors, vous avez beau dire, le boycott, parfois, c'est pas facile. On peut pas tout boycotter, mais suffisamment. Regardez ce qui se passe. Ah, par exemple, je vous jure, hein, j'étais dans ma voiture, je roulais, tu vois, je roulais, machin. Bon, je voyais des gens qui me dépassaient, je les traitais d'antisémites. Ils s'arrêtaient tout de suite. Ils me disaient, pardon, monsieur, c'est bien fait, t'as critiqué, là, espèce d'antisémite. Bref, et je vois quoi, des affiches sur Carrefour avec des promos de malades. Bon, j'y vais plus à Carrefour, mais il y a des promos de malades. J'apprends qu'à McDo, les mecs, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils ont ramené des meufs de l'Est. Ils te proposent un filo fiche acheté, une pipe au miel offerte. Ah ouais, quand même, c'est de la promo, ça, tu vois. Ils savent plus quoi faire pour ramener du client. Parce que le boycott a fonctionné. Donc il faut insister, il faut continuer, il faut rien lâcher, ok? Allez, on écoute la suite. Ah, beaucoup. Mais bien sûr. Journalistes. Mais Donc, tout le bravo monde à eux. l'aurait C'est fait. comme quand Tout le monde c'est. l'aurait Voilà. fait, en Et tout le monde l'aurait fait. Bien sûr. Je vous le dis. Et demain, s'ils ont un mec du Hamas qui peut m'interviewer, moi je leur dis, allez-y, interviewez-le. Oui, Parce alors, qu'on c'est a pas envie de la savoir même ce qu'ils chose, ont. Ouais, mais j'ai envie de savoir ce Et qu'ils en plus, c'est pas la même chose. Mais ouais, en plus, c'est pas la même chose. T'as C'est raison. un terroriste et un Ça n'a rien à premier voir. ministre, Exactement. chef de gouvernement Ouais, mais je vais te d'une dire, démocratie. Si demain, t'as pas envie de savoir ce qu'il a dans la tête, le gars. Je me poserais plus de questions sur Ah bah, interviewer un c'est sûr. terroriste Ça que n'a sur rien à voir. interviewer un premier Ça n'a ministre. rien à voir. Il interviewe le Premier ministre d'un État démocratique. Ça n'a rien à voir. Là, à la limite, tu me dis, voilà, il a raison, tu vois, en le disant. Tu dis demain, ils ont un mec du Hamas qui peuvent interviewer. Là, tu te poses la question. Là, tu te dis, Mais on qu'est-ce les a que je pas- fais on les a pas entendus. Est-ce qu'un mec du Hamas, est-ce que vous dites, ils doivent l'interviewer ou pas? Bien sûr, bien Vous sûr. pensez oui? Bah, c'est l'actualité, bien sûr. Non, mais c'est une actualité. c'est- Non, mais Mais même. interviewer n'est pas cautionner, c'est poser des questions, avoir Ça, des on est bien réponses, des d'accord. éléments Toi, de qu'est-ce que tu aurais fait, toi, réponse. Gauthier? Franchement, je ne Bah, trancherai faut pas la réfléchir, question là tout. Alors, je peux me permettre une petite réflexion? N'allons pas... Alors, parce que là, Hanouna dit, oui, mais est-ce que si on pouvait interviewer un membre du Hamas, est-ce que vous accepteriez de le faire? Oui, moi, je serais pour... Va pas jusque-là, hein, Billy. Hein. Juste une des victimes, un réfugié palestinien, au pire, quelqu'un qui peut témoigner de ce qu'il en est, ou au pire, des personnes de Médecins du Monde, comme vous avez pu l'entendre sur la chaîne de Ponce, ou d'autres, s'exprimer, qui vous disent ce qu'il en est, hein, d'avoir vu des enfants avec des balles dans la tête, enfin, au moins des humanitaires qui ont été sur place. Pourquoi? C'est tout. Ce serait cool, non? Des survivants du Géno. Ou même juste des gens qui défendent réellement le côté palestinien sur TPMP, ça serait cool, non? Non? Déjà, va pas. Le mec, va pas jusqu'à l'histoire de Hamas. Hein. Alors, je rappelle, hein, j'ai mes informations. Je vous avais dit que le groupe Bolloré voulait créer
une pseudo-égérie Free Palestine alors que c'est fake, je tiens à vous prévenir, faites attention si il y a une personne, une femme de gauche qui apparaît d'un seul coup, qui serait pseudo-musulmane, mettrait le voile ou pas, etc., qui irait, prendrait des photos, qui partirait en Israël, en Palestine, pour essayer de prendre des photos pour dire « Regardez, Free Palestine », tout ça n'est qu'un montage pour essayer de vous créer une nouvelle égérie, disons que sionisto-friendly, quoi, hein. C'est très sioniste-friendly, tu vois. Donc faites très attention, parce que je sais que vous êtes des gens très naïfs, hein. Dès que vous voyez quelqu'un dire Free Palestine, vous tombez dans le panneau. Donc faites très attention là-dessus. C'est comme ces cagnottes pour des familles, alors que c'est du trafic donc voilà, donné à des associations officielles humanitaires. On écoute la suite. Tout de suite, je me serais posé la question et Bien j'aurais sûr. demandé en Mais rédaction. Là, dans ce cas-là, tu te poses la question en tant que journaliste. Oui. Et un mec, c'est le Premier ministre d'un État démocratique, je suis désolé. En plus, en ce moment. Ah non, mais Benyamin Netanyahu, je ne posais pas la Non, mais question. en plus, en ce moment, tu as envie de savoir ce qu'il veut faire, si on va vers la paix, si on va pas vers la paix, je comprends pas. On l'aurait. Gilles Verdez, est-ce que vous dites ça? Qu'on a envie de savoir si on va vers la paix, si on va pas vers la paix, ce qu'il va faire. Non, bah à ce compte-là, je rappelle que l'Allemagne, Adolphe était un État démocratique. Les Allemands ont voté pour le petit Adolphe. Donc ça n'a pas de sens. Et encore une fois, il y a une différence entre le questionner. On aurait bien aimé que Netanyahou, si c'était une interview à charge. Voilà, vous avez fait ci, espèce de minable, vulgaire sacripant, facochère, etc. Là, c'était justement, on le coupait pas comme. Enfin, on est quand même dans les médias, on est quand même habitué à quand quelqu'un te parle du géno à Gaza, il se fait tout de suite interpeller, couper, etc. Mais bon, bref. Ce qu'il va pas faire. Moi, je vous ai dit, pour moi, c'était pas le moment. Bien sûr, c'est le moment, parce qu'il y a 2 jours après, il y a eu le cessez-le-feu. Il y a eu une demande de cessez-le-feu. J'entends ce que vous dites, mais je vous donne mon opinion. C'était pas le moment. Mais il n'est pas journaliste, lui. Excusez-moi, enquête exclusive quand ils font les terroristes, là, tous les dimanches qu'ils interviewent les terroristes, Ouais, qui c'est tuent vrai, les terroristes, t'as raison. etc. C'est quoi? C'est l'apologie du terrorisme? Non, mais Excusez-moi, Gilles, c'est juste pardonne-moi, un prétexte. Bon là, on s'en fout. Et là, ils abordent ce qui s'est passé dans un McDonald's, ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens parce qu'en effet, il y a une pseudo-manifestation d'une 50aine de personnes. Et là, moi, j'invite les gens s'ils connaissent. Bon, c'est dommage, mais parce qu'on est. Mais je trouve ça bizarre. J'ai l'impression que c'est comme ce qu'on appelle une attaque sous faux drapeau. Ils sont allés saccager un McDonald's. Mais pourquoi tu veux saccager un McDonald's? Tu boycottes et c'est tout. Tu boycottes et ça s'effondre de lui-même. Tu n'as pas besoin de saccager. C'est illégal déjà dans un premier temps. Et c'est plus pour, j'ai l'impression, c'est pour déstabiliser le combat, on va dire ça comme ça. Écoute, regardez. Ça, je suis désolé. Il y a des gens qui mangent tranquillement, arrêtez, c'est quoi ça? Je suis C'est ça, le désolé. résultat de la Il y a des familles dans les fast-food comme ça. Je suis. Donc, j'ai vraiment l'impression que ceci est un bien organisé, tiens, bien payé, bien organisé. Vraiment, tu sais, faut voir la manifestation de 50 personnes qui sont venues dans un McDonald's. Free Palestine, voilà la cité. Vraiment, le Coran, si vous saviez, je pense que vous arrêteriez tous vraiment le truc de voter, vous voteriez tous pour Zemmour. Vraiment, tu te dis mais c'est quoi ces manifestants, c'est quoi ces slogans, ça n'a aucun sens. Encore une fois, McDonald's pète la misère en ce moment économiquement, donc ça sert à rien de faire ça. Je suis désolé, Gilles Verdez, qu'est-ce que vous en d'où pensez? l'importance de la parole publique, Cyril, parce que la parole publique, elle a un impact et on le voit. Bien parce que sûr. des gamins descendent dans la Ah rue voilà, après pour c'est à faire des cause de trucs la comme parole ça. de la fille, c'est à cause de Louis Boyard qu'il y a des trucs comme ça. Et il y a une petite musique, pardon, avec une petite C'est à cause de Louis Boyard. Oh, le mec, il est déchaînant vers Louis Boyard. S'il y a du boycott de McDo, c'est à cause de Louis Boyard. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'en ai suffisamment dit. On va s'arrêter là. Et moi, il va falloir que j'aille le cuisiner. Enfin, cuisiner.
que je demande à mon Monsieur Cuisine Connect. Donc voilà, je vous invite fortement, malgré que pour l'instant je fais très peu de live, j'ai vraiment, c'est dommage hein, parce que j'avais beaucoup avancé sur Twitch, j'étais devenu partenaire, j'avais quand même pas mal de viewers, mais bon, c'est, disons que entre la chaîne secondaire que je suis en train de développer, plus la troisième chaîne sur le paranormal, où les vidéos elles vont arriver d'un seul coup, etc. Donc c'est un petit peu, et puis la situation est un peu dramatique en ce moment. Donc écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller suivre cette bande de gauchos bobos qui se bouge. Franchement, reste pas eux. Alors, ce qui est fou, c'est parce que moi, j'ai jamais été coiffeur. Hein. Vraiment, j'ai jamais été au coiffeur. C'est moi qui me coupe tout seul. Et, et vous savez, bon, j'ai réduit devant comme un sauvage. Et en fait, je me rends compte que derrière, j'ai pas réduit. Tu vois, donc en fait, il faut que je coupe ici. Oui, je sais, ça n'a strictement rien à voir. Ce que je suis en train de faire, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dites-moi si vous préférez les cheveux longs. Avant, j'avais les cheveux jusqu'ici. Je faisais une queue de cheval, etc. Oui, bref, ça n'a aucun sens. Bref, allez.